Bonjour et bienvenue dans mes fiches jardin, pour comprendre votre jardin simplement. Aujourd'hui, nous allons voir la technique de la culture de la pomme de terre sous foin, et surtout ce qu'il faut vraiment retenir pour votre potager. Et si je vous disais qu'on peut cultiver des pommes de terre sans bêcher, sans buter et presque sans désherber? Aujourd'hui, je te montre la culture des pommes de terre sous foin, une méthode simple, naturelle et inspirée de la permaculture. On va voir ensemble comment faire, les avantages, mais aussi les limites de cette technique. Le principe de la culture. Le principe est très simple. Au lieu d'enterrer les pommes de terre dans la terre, on les pose directement sur le sol, puis on les recouvre avec une grosse couche de foin. Le foin va protéger le sol, garder l'humidité, limiter les mauvaises herbes et remplacer le butage traditionnel. Comment planter les pommes de terre sous foin? Dans un premier temps, préparer le terrain. Première étape, préparer légèrement le terrain. Pas besoin de retourner la terre, il suffit d'enlever les grosses herbes et éventuellement d'aérer un peu si le sol est très compact. Ensuite, on dépose les pommes de terre germées directement sur le sol. L'idéal est d'environ 30 à 40 cm entre chaque plant et 60 cm entre les rangs. Ensuite, on recouvre d'une épaisse couche de foin, environ 20 à 30 cm. C'est vraiment important, si la couche est trop fine, la lumière passe et les pommes de terre peuvent verdir. L'entretien est très simple. Pendant la saison, on ajoute un peu de foin si nécessaire et on arrose seulement en cas de grosse sécheresse. Le paillage garde très bien l'humidité. Résultat, beaucoup moins d'arrosage qu'une culture classique. Les avantages. Le premier, c'est un gain de temps et d'énergie. Pas besoin de bêcher, de buter ni de désherber autant. Deuxièmement, le sol est vivant. Le foin nourrit aussi la vie du sol. On favorise les vers de terre, les micro-organismes et toute la biodiversité du jardin. Grâce à son paillage, on économise l'eau. Le sol reste frais plus longtemps. C'est donc une méthode intéressante dans les régions sèches pendant l'été. La récolte est facile. Au moment de récolter, c'est souvent le meilleur moment. Il suffit d'écarter le foin pour récupérer les pommes de terre propres sans avoir besoin de creuser. Les limites. Les limaces. Le foin peut attirer les limaces, les escargots et aussi les ravageurs. L'humidité. Dans les régions très humides, le paillage peut garder trop d'humidité et certaines pommes de terre peuvent finir par pourrir. Autre point important, il faut une bonne quantité de foin. Et si possible, un foin sans graines pour éviter l'apparition d'herbes indésirables. En conclusion, la culture des pommes de terre sous foin est donc une méthode simple, naturelle et très intéressante pour préserver le sol. Elle demande moins de travail, moins d'arrosage et favorise la biodiversité au potager. Mais comme toujours au jardin, il faut adapter la méthode à son climat et à son terrain. Avez-vous déjà essayé cette culture? Abonne-toi et fais pousser ton savoir fiche après fiche. À bientôt!